Bonjour à tous, je suis Vanessa Montanari de Pharma Spécifique. Je suis la gérante de Pharma Spécifique, qui est une CRO certifiée ISO 9001 que j'ai créée à 14 ans. Nous sommes également organisme de formation certifié Calliope. Nous proposons des formations pour les professionnels de la recherche clinique, des formations en ligne. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'un internaute. La question est: quel est l'inconvénient du métier d'attaché de recherche clinique? Mais avant de répondre à la question, nous allons demander à Somaya, qui est avec nous pour répondre à cette question, de nous parler d'elle. Merci beaucoup Vanessa. Alors moi je suis Soumaya Derbali Meshai, je suis la fondatrice de Sama Coaching. Heu, j'ai fait la recherche clinique pendant, presque 15 ans, et aujourd'hui je suis, coach professionnel et j'accompagne les cadres à éviter l'épuisement professionnel et le burn-out en développant des compétences pro, donc des soft skills, au service de leur bien-être et de leur carrière et réussite. Merci Somaya. Donc, on va répondre à cette question. Quel est l'inconvénient du métier d'ARC? Donc, moi, quand j'ai débuté, à titre personnel, l'inconvénient que j'ai trouvé que parfois le métier, il était répétitif. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on va en visite de monitoring, on a l'impression de faire quand même la même chose. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait dérangée. Et parce que par rapport à ma personnalité, je suis une personne assez créative, assez curieuse. Donc au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner en rond. Et heu et pourtant, j'ai fait ce métier quand même pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte, de toujours, rendre le métier intéressant, en évitant justement cette répétition, en essayant de changer de projet, de manière régulière. Quand les échéances se terminaient, éventuellement je changeais de poste, je changeais d'entreprise, je voyais autre chose ou alors je demandais à changer de projet au bout de quelque temps, à changer de niveau de difficulté et cetera. J'étais très demandeuse, de changement dans le travail et du coup cette répétition, elle m'a pas trop affectée, en fait. Et du coup, toi, Soumaya, qu'est-ce que tu dirais comme inconvénient? Puisque, pour rappel, tu as quand même passé plus d'une dizaine d'années en recherche clinique et tu as eu différents postes, dont le Mmh. poste d'ARC, et Mmh. tu as été également chef de projet en recherche clinique. Donc pour toi, quel est l'inconvénient du métier d'attaché de recherche clinique? Alors, l'inconvénient d'Arc, moi je dirais, j'ai eu des inconvénients différents selon les périodes de ma vie. Quand j'ai démarré, c'est vraiment l'inconvénient, c'est, heu, d'acquérir des nouvelles compétences sur le terrain et d'avoir sa place. En fait, on prend typiquement une séance de monitoring. Comment, impliquer, l'arc du centre, par exemple, et la convaincre de répondre à mes queries, même si ça lui semble, pas des questions pertinentes. Donc c'est l'inconvénient, c'était la posture. Il faut être confiant pour bien faire son travail. C'était l'inconvénient parce qu'en débutante, j'avais pas très confiance en moi. Ensuite, je suis devenue maman et l'inconvénient, c'était l'intensité des déplacements et l'absence, en fait, et du coup, j'ai avancé mes déplacements. Je partais beaucoup plus tôt pour rentrer, plus tôt, pareil, et d'être plus présente pour mon bébé. Après, l'inconvénient d'Arc à la fin, vient l'ennui et dire: «OK, là, j'ai fait le tour, des queries, des monitoring, j'ai envie de plus». Et du coup, moi, c'était vraiment, très, très, dépendant de la période et de mon niveau de développement personnel selon les périodes. Mmh. Donc en fait, en fonction de concrètement, l'inconvénient, ça va dépendre de la personnalité, de qui on est et de la période de vie dans laquelle on Mmh. se trouve.
exactement. Ça va dépendre de ça. Mm. Donc, il faut connaître concrètement, bien connaître le métier, bien se renseigner sur le métier pour comprendre quelles sont les choses qui deviendront un inconvénient pour soi et comment on peut faire pour les diminuer ou les éviter, Mm. ou alors carrément ne pas rentrer dans le métier si vraiment les prérogatives du métier ne nous correspondent pas. Oui. Tu as dit quelque chose de très, très, intéressant tout à l'heure. Quand tu as parlé de ton expérience personnelle, de l'inconvénient de la répétition et la routine du métier d'arc, qui est une réalité, mais toi, tu avais une solution. Ou c'était peut-être un comportement inconscient, mais l'inconvénient, c'est la répétition. Tu es créative, tu as besoin de faire différentes choses et d'élargir les horizons. Et donc, tu vas chercher le renouveau, la diversité. Donc, c'était une réponse pour répondre à cet inconvénient. C'est exactement ça. C'est en fait, OK, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? C'est vraiment être conscient de ses besoins et être conscient de soi et de ses limites. Aujourd'hui, j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin de diversifier? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps chez moi? Est-ce que j'ai besoin de promotion? Et OK, cet inconvénient, c'est quoi? Dans les études cliniques, on fait beaucoup d'échelles. Je peux me poser la question, de 0 à 10, c'est quoi le niveau de douleur de cet inconvénient? Est-ce qu'il est à 2, à 3? Donc bon, c'est un inconvénient, mais je fais avec. Ou il est à 9, 10, 8, 9, 10, et là, c'est plus possible. C'est pas viable sur le long terme d'avoir un inconvénient aussi impactant dans ma vie. Et une fois que j'ai pris conscience de l'impact de cet inconvénient, je me pose la question: combien je peux tenir avec cet inconvénient? Pour quelles raisons je fais face à cet inconvénient et comment je peux faire autrement? Mmh. Et ça, de se poser ces questions personnelles, d'être dans une forme d'introspection, me permet de trouver des solutions et d'aller à l'initiative de l'amélioration de ces conditions. Tout à fait. Mmh. Donc voilà, il n'y a pas un inconvénient, il y a des inconvénients en fonction des personnes. Et puis pour certaines personnes, il peut très bien n'y avoir aucun inconvénient. Oui, et ça, Limite. c'est le gros lot. Voilà. Ouais. Merci, Soumaya, pour tes réponses et tes conseils. Donc si vous avez des commentaires, à faire, des expériences à partager, vous pouvez le partager, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des propositions de nouvelles questions ou de nouveaux sujets abordés, vous pouvez également nous mettre un commentaire en dessous de de la vidéo, on vous répondra. Merci en tout cas à tous. Merci Soumaya et à bientôt. À Au revoir. bientôt, merci. Merci Vanessa. Bye.